Voici une vidéo bilan sur le chapitre Biodiversité et évolution en classe de 4e. Tout d'abord, pour commencer, quelques rappels de la classe de 5e sur la classification des êtres vivants. L'observation et la comparaison d'espèces va nous permettre d'identifier les caractères partagés et de construire des tableaux de caractères partagés. Lorsque deux espèces vont partager un même caractère, on va pouvoir envisager une relation de parenté entre ces deux espèces. On va dire qu'elles sont apparentées et qu'elles ont hérité ce caractère d'un ancêtre commun. Donc à partir du tableau de caractères partagés précédent, vous allez pouvoir construire des groupes emboîtés et des arbres de parenté qui vont traduire les liens de parenté entre ces différentes espèces. Tout d'abord, pour le groupe emboîté, donc on voit que toutes les espèces présentées vont partager comme caractère le fait d'avoir une bouche. Donc, on va avoir une grande boîte avec le caractère bouche dans laquelle on va retrouver toutes les espèces. Le lombric est la seule espèce qui présente uniquement ce caractère. On va ensuite avoir un autre caractère partagé par la carpe, la mésange, les poules, le chimpanzé et l'homme, qui est la présence de vertèbres. Donc on va faire une autre boîte avec l'ensemble de ces espèces. À l'intérieur de cette boîte, vous allez avoir une autre boîte avec le caractère doigt, dans lequel vous allez retrouver la mésange et la poule qui en plus présentent des plumes. Et on va avoir à l'intérieur de cette boîte doigt également une autre boîte, la boîte poil, dans laquelle on retrouve le chimpanzé, mais aussi l'homme qui présente en plus comme caractère la bipédie. Les groupes emboîtés, c'est une façon de traduire des liens de parenté, mais en 5e, vous avez également vu la construction d'un arbre de parenté. Donc sur le même principe, on va repositionner ces espèces en fonction de leur lien de parenté. Plus deux espèces vont être apparentées, plus elles vont être rapprochées et avoir un ancêtre commun récent au niveau de l'arbre de parenté. Donc sur cet arbre de parenté, on a représenté en vert les innovations évolutives ou les caractères nouveaux qui sont apparus et qui vont être partagés par les différentes espèces. Et en rouge, vous avez les ancêtres communs hypothétiques qui sont partagés entre différentes espèces. Donc par exemple, on voit que le chimpanzé et l'homme vont avoir un ancêtre commun plus récent qui leur a permis d'acquérir comme caractère la présence de poils. Donc cet ancêtre commun va être plus récent que par exemple avec la carpe commune où le chimpanzé et l'homme partagent aussi un ancêtre commun qui leur a permis d'acquérir comme caractère les vertèbres. On peut parfois entendre dans les médias que l'homme descend du singe. Or, cette année, en 4e, on va s'intéresser à l'histoire du genre Homo et on va démontrer qu'en réalité, l'homme ne descend pas du singe, mais il s'insère comme toutes les autres espèces vivantes dans un processus d'évolution. C'est ce qui est représenté grâce au groupe emboîté et à l'arbre de parenté présenté dans cette diapositive. Donc on voit que l'homme va partager avec d'autres espèces différents caractères, par exemple la présence de poils qu'il partage aussi avec le chat, ce qui lui fait appartenir au groupe des mammifères. De plus, l'homme va avoir comme caractéristique des pouces opposables et des ongles qui lui permettent d'être intégré dans le groupe des primates, comme différents singes, comme le tarsier. Il partage également avec le macaque, notamment des orbites fermées et des narines rapprochées, ce qui leur permet d'intégrer le groupe des cathariniens. Et enfin, il est plus apparenté avec le gorille et le chimpanzé, puisque ces trois espèces, gorille, chimpanzé et homme, présentent comme caractère la présence d'un coccyx, ce qui leur permet de faire partie du groupe des grands singes. Donc on voit que l'homme va présenter des caractères partagés avec certains singes, mais il ne descend pas du singe. On va juste avoir un ancêtre commun plus récent entre l'homme et d'autres espèces de singes qui lui permettent
d'intégrer le groupe des primates. Donc cet ancêtre commun est plus récent que par exemple l'ancêtre commun partagé entre l'homme et le chat. Donc l'étude des fossiles présents dans certaines roches vont permettre de reconstituer la biodiversité du passé, qui est différente de la biodiversité actuelle car le paléo-environnement diffère. Par exemple ici, vous avez un fossile de trilobites. Donc les trilobites sont des espèces aujourd'hui disparues qui appartenaient au groupe des arthropodes. C'est une espèce qui vivait en milieu marin. Donc la présence de ce type de fossile signifie que, à une époque, il y a eu un milieu marin à ce niveau-là, au niveau de cette région. Donc on peut dire que les grands groupes d'êtres vivants et les espèces qui constituaient ces groupes ont changé au cours des temps géologiques, notamment en fonction des paléo-environnements que l'on pouvait retrouver.